Babette de Rosière, est-ce que vous comprenez cet hommage qui va être rendu cet après-midi à Napoléon? Mais comment je peux comprendre ça? Ça, on a tous un devoir de mémoire. Et nous, les Antillais, on a de la mémoire. On sait ce qu'il a fait Napoléon, on n'oublie pas. Donc c'est pas du tout joyeux d'apprendre aujourd'hui que le président de la République va déposer une gerbe sur le tombeau de Napoléon. Rappelez pour les gens ce qu'a fait voilà. Napoléon. Ben, Napoléon a fait beaucoup de choses. S'il faut raconter l'histoire de Napoléon, on n'en finirait pas. Moi je ne suis pas historien. Non, mais pourquoi vous êtes contre? Pourquoi vous êtes contre? Qu'est-ce qui vous... Je vais expliquer, si j'ai le temps, je vais expliquer. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'esclavage a été carrément aboli en 1789 et que Napoléon a envoyé Richepin, ce fameux Richepin. D'ailleurs, il y a un fort là-bas qui s'appelle Richepin. Je pense qu'on a débaptisé depuis. Et puis Richepin s'est arrivé avec évidemment 4000 hommes et Napoléon a décidé de rétablir l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés à Pointe-à-Pitre, évidemment, et les Guadeloupéens au départ ont essayé de se défendre comme ils pouvaient à coups de manchette et tout ça. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient en liberté. Ils ne comprenaient pas pourquoi subitement on va encore les enfermer, parce qu'il faut savoir que c'est des enclavés dans des chaînes et tout ça. Donc il y a eu 4000 hommes qui sont arrivés. Et finalement, la guerre a été tellement difficile, tellement sanguinaire qu'il y a plus de 6000 Guadeloupéens qui sont morts, ce qui représentait à l'époque 6% de la population de Guadeloupe. Alors, il ne faut pas oublier ça, parce que ça, c'est quand même cruel, puisqu'ils ont été pendus, ils ont été fusillés, déportés, noyés aussi. Donc, ça a été une période de la vie des Guadeloupéens catastrophique. C'est vraiment atroce. Et en plus, quand je vois que Richepin, parce qu'il est arrivé en avril, en septembre, il est mort, on l'a enterré carrément là-bas à Basse-Terre. Son corps, je pense, est encore là-bas. On a débaptisé Richepin. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas quand même une admiration pour l'homme qui a fait pas mal de choses. Marc Menant, ce que dit historiquement Babette est vrai. Mais non, mais on n'est pas là pour refaire l'histoire. Alors si on est dans le plaisir de parler de l'histoire, ce serait formidable. Là, est-ce qu'on a le devoir de mémoire? Alors, quand je dis le devoir de mémoire, moi je dis oui. Mais alors sinon, la Révolution, on ne la célèbre pas. Et la Révolution, nous avons été nos propres victimes. Je n'ai pas dit qu'il faut passer... nous avons été nos propres victimes. Comment ça? Écoute, Marc, Marc, on n'a pas dit qu'on effaçait l'histoire. Moi, je veux qu'on garde l'histoire. Voilà. Napoléon, c'est l'histoire de France. Voilà. L'histoire de France est multiple. Mais moi, j'ai la mémoire, comme mes aïeux, pour mes aïeux qui ont été dans des conditions d'esclavage, parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'esclavage. Il y a beaucoup de peuples français qui ne savent pas ce que c'est. Le jour que toute la France saura ce que c'est que l'esclavage, on aura gagné. Donc, je ne refuse pas. Je ne dis pas que l'histoire est là. Napoléon a fait aussi des belles choses, c'est sûr. Mais moi, en tant qu'antillaise, je retiens ce qu'il a fait à mon sang, à ma chair. Voilà, je peux pas oublier ça. Le problème, quand on est dans l'histoire, si chacun fait dans le moi-je, il n'y a plus rien. Il y a une grande épopée qui est celle de l'histoire de France, avec un homme... Alors moi, je ne suis pas un napoléonien qui est là, idolâtre, pas du tout. Je suis simplement un observateur. Et quand je dis la Révolution, je suis pour la Révolution. Mais j'ai eu un peu peur quand vous avez dit nous sommes nos propres victimes. Mais non, nous sommes nos propres victimes. Pour un révolutionnaire comme moi et un robespierriste... Vous êtes d'accord avec moi, le nombre de morts durant la Révolution... Non, je suis pas d'accord. Restons sur Napoléon. Il y a eu plus de morts sous Napoléon qu'on a... Mais le problème n'est pas là. Ça compte. Non, il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont... Mais c'est un assassin. Non, mais Charlemagne, c'est pas un assassin. Et Churchill, c'est pas un assassin. Toute l'histoire n'est que du sang. L'histoire, c'est du sang. La France a été pendant des siècles à feu et à sang. Il y avait les guerres entre les seigneurs. Tous les coups étaient permis. Et à partir de là, on efface tout. Non, on n'a pas dit qu'on efface tout. Attendez, David Chantal. Et après, ce qui est important, et vous avez raison de le dire. Oui, ce qui est important aussi à dire, et vous avez raison, effectivement, Napoléon, vous avez parlé de 1789, c'était en 1794. Et effectivement, Napoléon... Non, la fin de l'esclavage, c'est 1794. Donc, en fait, il le maintient, il le rétablit dans certaines îles, et c'est une faute. Il le dit d'ailleurs lui-même. Il le dit en 1800... Il le dit en 1815. Il met fin à la traite négrière en 1815, disant que c'est une erreur. Et quand il est à Sainte-Hélène, effectivement, il comprend que cet esclavage est une chose horrible. D'ailleurs, il souhaite. Non, si, attendez, je vous dis jusqu'au bout. En revanche, quand vous parliez de la Révolution, c'est un homme de la Révolution, Napoléon. Et vous avez raison de dire que c'est. J'ai jamais dit le contraire. Non, c'est un homme de la Révolution. Il est proche de Robespierre. Il a failli d'ailleurs être guillotiné en 1794 parce qu'il était proche de Maximilien Robespierre.
mais surtout d'Augustin. d'Augustin. Et d'Augustin. Alors, juste Antoine Léaumont vous répond. Antoine. Non, la question qui est posée, c'est celle de l'hommage par Emmanuel Macron. Le débat historique, il a du sens, il est légitime, il est logique. Bien sûr. La question est, quand un président vient faire un hommage spécifique, il fait un choix dans l'histoire. Absolument. Et ce choix-là, pour moi, est critiquable. Certes, Napoléon est un grand stratège militaire et tout ce qu'on veut. À la fin, le territoire de la France était quand même plus petit qu'au début. À la fin. Je voudrais juste rappeler 2-3 choses qu'a fait Napoléon. 1, la fin de la République avec l'Empire. Et 2, le rétablissement de l'esclavage, qui est quand même la question centrale dans cet hommage. Absolument. Napoléon, dans son rapport au consulat en 1799, dit la chose suivante. « Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Je n'ai pas d'autre raison et celle-ci est la bonne. Comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation ?» Napoléon écrit par ailleurs, il dit « Je me ferai mahométan s'il faut dominer les mais non, laissez-le terminer. Simplement, pour aller jusqu'au bout. Cette déclaration s'assortit d'une politique ensuite. Le rétablissement de l'esclavage, l'interdiction des mariages mixtes, l'interdiction pour les personnes noires de venir sur le territoire métropolitain et européen. Voilà, c'est une politique raciale. C'est comme ça qu'il faut la mettre. Marc Menant.